C'est Aurélia de Femmes d'Intérieur, bienvenue pour cette nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up Spirituel, ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous aideront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous sachiez ou que vous fassiez particulièrement en cette saison. Ces messages ne sont pas pour tout le monde, soumettez-les au Saint-Esprit pour savoir si c'est pour vous. Ça peut sonner comme une confirmation, ça peut être même la première fois que vous l'entendez, mais le Seigneur pourra vous le confirmer si c'est vraiment pour vous. Ok, Femme d'Intérieur, c'est un ministère d'enseignement et un ministère prophétique. Vous allez pouvoir y retrouver des guides de prière comme ceci. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Chaque début du mois, on va jeûner pendant 3 jours sur des sujets, bien sûr, qui sont inspirés du Saint-Esprit. Ce sont vraiment des temps de prière prophétiques qui vraiment nous parlent de la saison qui est en train d'arriver. Donc, venez y participer. Vous allez voir des miracles, vous allez voir des prodiges dans le reste de votre année. Et Femmes d'Intérieur propose également des enseignements bibliques qu'on appelle Dig Deeper. Dans Dig Deeper, on va parler du combat spirituel, on va parler de la prière, on va parler de la saine doctrine, on va parler de la chronologie de la fin des temps, on va parler bien sûr de la repentance, on va parler des dons spirituels, on va parler de la délivrance, on va parler de l'idolâtrie. Il y a vraiment tellement de sujets pour comprendre la parole de Dieu plus en profondeur, mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure. Le Bible Club qui va vous aider à mieux connaître la parole. C'est un plan qui est vraiment détaillé. Là, on a un plan avec les personnages de la Bible, on en a une trentaine. On a également un plan qu'on est en train de suivre en ce moment sur les églises. Très édifiant, donc on passe en revue les églises qui sont citées dans la parole de Dieu. On regarde les spécificités, on regarde ce qui va bien, on regarde ce qui ne va pas bien et ça nous permet d'avoir un meilleur discernement avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société moderne. Alors, j'ai pris des notes, j'ai vraiment reçu beaucoup de choses, donc permettez-moi de lire mes notes. Ce message, ça va être pour les personnes qui, en ce moment, ne vont pas bien. Donc, c'est pour toi si tu sais que tu vas avoir une belle année, le Seigneur t'a donné une parole, tu as eu des confirmations et tout ça, mais là, quand tu regardes au temps, aux circonstances, quand tu regardes avec ta vue, tu réalises que non. Les calculs ne vont pas en fait. Tu as l'impression de perdre pied. Tu as l'impression en fait que c'est flou en fait autour de toi, tu n'y vois pas clair. Donc, si tu sens aussi que tu as mal au crâne, que tu n'es pas bien, tu as mal au ventre, tu as l'impression d'avoir le tournis, de divaguer, de virevolter, alors c'est que tout va bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vous avais dit qu'on était comme dans les temps de Noé et que la Bible parle en fait quand Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche et que avec tous les animaux, tout ce que le Seigneur lui avait dit d'emporter, en fait, l'eau a soulevé l'arche, en fait. L'eau qui venait d'en bas et la pluie a soulevé l'arche. Et l'arche a commencé à flotter sur la surface des eaux. Et la Bible ensuite va parler de grosses eaux. Les eaux furent grosses sur la terre. Parce que je regardais, je me disais, là je suis en train de lire la Bible en entier en 4 mois avec un frère Johan dans le ministère de la voix prophétique. C'est le ministère sous lequel je suis sous la couverture. Et du coup, on lit la Bible en 4 mois. Et j'étais du coup en train de relire Genèse et je me disais, mais les eaux furent grosses. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Bible nous dit qu'il y avait une tempête? Est-ce que la Bible nous dit que voilà, le bateau il était très secoué? Est-ce que la Bible au contraire nous dit que le temps était calme et que dès que il est monté dans le bateau, Noé, bah voilà, tout était très calme et tout? Non. Et je cherchais cette information, je n'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que les eaux furent grosses sur la terre. Grosse, qu'est-ce que ça veut dire, les grosses eaux? Donc, je suis partie regarder et j'ai trouvé qu'en fait, en hébreu, ça signifie devenir puissant, comme des eaux qui deviennent de plus en plus puissantes. Ça veut dire dominer, ça veut dire prendre de l'ampleur, ça veut dire s'imposer avec force. En gros, il y avait du mouvement sur les eaux. Et quelque part, c'est aussi normal, il y a des choses anciennes. Il y a un ancien monde qui était en train de périr, d'accord? Il y avait du mouvement sous l'eau. Et l'eau, il y avait du coup des grosses eaux. Dans le psaume 29, 3, la Bible dit:
La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Waouh! Donc là, ce qu'on comprend en lisant ce verset, c'est que oui, il y a des grandes eaux ici, mais l'Éternel est sur les grandes eaux. Ça veut dire que là, même si tu as l'impression que ça bouge, tu divagues, tu vois pas clair, t'inquiète pas en fait. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que quand Noé est dans l'arche et que l'arche est partie, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de faut prendre le nord. Dieu, il n'a pas dit voilà, vous prenez le gouvernail ou quoi du bateau, vous allez vers le sud, vous allez. Non. Donc en fait, Noé, il savait pas où il allait. OK? Et toi, tu es dans cette situation-là. Dans le psaume 29 du verset 10 à 11, la Bible dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Déjà, ça prouve bien que le verset d'avant, il parlait du déluge, parce que c'est juste avant, 29.3, là on est en 29.10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Mais c'est qui son peuple? Parce qu'en fait, là, vous regardez l'arche, il y avait 8 personnes et après, il y avait des animaux et tout ça. Donc, toi, tu es dans l'arche, tu es en train de bouger, ok, il se passe vraiment beaucoup de choses à l'extérieur, mais il y a un ancien monde qui est en train d'être détruit, qui est en train d'être dégagé. Et donc, du coup, toi, ce que tu dois retenir, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est là et il te donne de la force. Ok, l'Éternel est en train de bénir son peuple et il te rend heureux. Donc, même là, tu es en mode, vas-y, je me sens toute seule, voilà, je me sens seule, je suis un peu dépassée par ce qui m'arrive. Sache que Dieu règne. Sache que Dieu est en train de régner dans ta situation. Tu n'es pas seule. Tu vas me dire, oui, mais Aurélia, là, je suis secouée. Sache que tu es au sec. Tu n'es pas dans l'eau, à l'extérieur de l'arche. Fallait pas s'y retrouver, tu vois. Donc oui, ça bouge beaucoup, mais t'es au sec. T'es debout, tu es saine et sauve. Amen. Ensuite, allons dans le psaume 46 du verset 2 à 4. La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer grondent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Amen. Parce que clairement, pendant le déluge, c'était le cas en fait. La terre était bouleversée, les montagnes chancelaient en fait au cœur des mers parce que la Bible dit que l'eau dépasser même les montagnes, ok? Quand les flots de la mer grondent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, eh ben, Dieu, il reste un refuge pour nous, force pour toi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors, si ce message est pour toi, tu commandes Dieu est mon refuge. Dieu est mon refuge. Partage ce message autour de toi pour édifier les personnes. Tu likes si tu as été béni. Et si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. Si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.